Bonsoir et bienvenue dans 3D Eco, votre magazine économique du Grand Genève. 1000, 10 000 ou même 100 000 francs, les coûts de création d'une entreprise varient selon sa taille. Ils sont aussi différents d'un canton à l'autre. Comment éviter de se ruiner avant d'avoir trouvé son premier client? Peut-on tout faire soi-même pour économiser? Des questions auxquelles nous allons répondre en compagnie de nos invités. Mais d'abord, le reportage de Dessablans qui a rencontré Stefano Galenda. Il ouvre en ce moment sa boutique de chaussures au cœur de Genève. Regardez. Créer son entreprise, ce n'est jamais facile et surtout ça peut vite coûter cher. Entre la reprise des lieux, l'aménagement intérieur ou le stock de produits. Alors pour économiser, on fait soi-même. À l'image de Stefano Galenda, en plein préparatif pour ouvrir sa boutique de chaussures. La finance là, c'est très risqué. C'est pour ça que j'ai presque mis en place toutes les choses, j'ai essayé de réduire les coûts voilà, à un minimum. J'ai commencé par la peinture, j'ai commencé par l'électricité, j'ai commencé à faire la mise en place de la carte, de commander les règlements, l'agencement. En comptant la peinture, les meubles, l'électricité ou encore le sol et ses parquets, le prix total de la fourniture prend vite l'ascenseur. Heureusement, les économies se font sur la main-d'œuvre puisque tout le monde a mis la main à la pâte. C'est ma création, c'est mon bébé. Les fonds propres, j'ai mis, il y a la reprise. En tout, ça coûte dans les 50 000 francs. C'est ça, le stock de les chaussures. Avec ce qu'il a dû investir en fonds propres, la location des lieux et le stock, le designer et cordonnier espère pouvoir rentrer dans ses frais, voire même gagner un peu d'argent d'ici un an environ, avec un chiffre de vente très précis pour y arriver. Les ventes de paires de chaussures, je fais un calcul, c'est un paire et demi par jour. Une paire et demi par jour. Voilà. Il y aura des jours que je vends rien, il y aura des jours que je vends plus. Pour faire tourner l'entreprise, c'est un paire et demi par jour. Le compte à rebours sera bientôt lancé, inauguration de la boutique prévue courant mai. C'est une évidence, il faut s'armer de courage quand on se lance en tant que patron, mais le jeu en vaut souvent la chandelle. Pour mieux comprendre cette étape, nous avons sur le plateau deux spécialistes. Tout d'abord, Richard Rodriguez, vous êtes le président des notaires de Genève, bonsoir. Bonsoir. Et Anthony Montes, vous êtes le directeur promotion à la Fédération des entreprises romandes, bonsoir. Bonsoir. Richard Rodriguez, ça tombe bien, vous venez sur le plateau avec une bonne nouvelle, puisque les notaires genevois baissent leurs coûts. Qu'est-ce qui va changer ? Avec l'aide du Conseil d'État, on a lancé il y a de cela à peu près une année un projet de coup de pouce aux créateurs d'entreprises. Et dorénavant, les constitutions de sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire qui n'ont qu'un fondateur, comme on vient de le voir dans votre reportage, ont été réduits de 50%. C'est-à-dire que la création d'une entreprise ne devrait pas coûter à votre entrepreneur plus cher que la peinture de son magasin. Réduction de 50%, on passe de combien à combien ? En fait, l'émolument maximum est passé de 2 000 francs à 1 000 francs pour les constitutions. Donc, le coût de création d'une SARL est dorénavant de 2 500 francs maximum et celui d'une société anonyme de 3 000 francs. Ça, ce sont des chiffres tout compris. Donc, c'est la rémunération du notaire, les frais du registre du commerce, les publications officielles, les taxes et autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, les notaires surfacturaient leurs prestations, non ? Non, puisque vous voyez qu'avant, les notaires percevaient au maximum 2 000 francs d'émolument pour le conseil à la création d'une entreprise, c'est-à-dire à peu près le budget peinture de notre ami. Donc je ne considère pas que c'était excessif, mais par contre maintenant on fait un véritable effort pour les entrepreneurs qui se lancent tout seuls, parce qu'effectivement ils font face à beaucoup de coûts, ils sont seuls à les supporter et puis ils méritent tout notre support. Anthony Montes, vous m'en parliez avant de préparer l'émission, les coûts varient énormément d'une structure à une autre d'entreprise. Vous pouvez en dire un peu plus sur les différences entre les structures ? Alors, il y a des grosses différences de coûts en fonction déjà de la forme juridique qu'on va choisir. Il est bien juste sur l'acte constitutif, le fait de créer une raison individuelle ou de créer une SARL ou une SA n'a pas le même coût de constitution. Donc, d'un côté, on va passer
avec une raison individuelle à quelques centaines de francs, ne serait-ce que pour une inscription au registre du commerce, alors que si on passe dans les coûts de création d'une personne morale, on va avoir un capital social plus les coûts notariés qu'on vient d'entendre. C'est pas simplement une histoire d'argent finalement de créer une entreprise. Je pense qu'il y a une vision à moyen long terme qu'il faut avoir le jour où on se met à son compte. Alors effectivement, ce qu'on a dans le porte-monnaie va un petit peu diriger la première phase de cette vie d'entrepreneur. C'est des évolutions après qui peuvent avancer avec la vie de l'entreprise. On peut très bien commencer avec une raison individuelle et puis passer après à une personne morale. Mais je pense que c'est surtout lié à la gestion des risques et à ce qu'on veut faire de l'entreprise. On va peut-être pas créer la même forme juridique pour quelqu'un qui va vendre du conseil ou du service, plutôt que quelqu'un qui va avoir un magasin avec beaucoup de stock ou beaucoup de matières premières qui va générer un argent considérable qui sera bloqué. Donc je pense que la partie risque est un des critères importants sur le choix de la forme juridique. Il y a des frais auxquels on ne peut pas échapper. Ce sont lesquels ? Il y a des frais auxquels on ne peut pas échapper, c'est toute la partie évidemment contrat, notaire, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Hein. Si vous créez une raison individuelle, typiquement dans une première phase, vous n'avez aucun frais. Les seuls frais que vous avez sont proprement liés au type d'activité et au secteur d'activité que vous allez entreprendre. Comment est-ce que les coûts évoluent, Richard Rodriguez, au niveau ? Il y a les notaires qui baissent leurs coûts pour essayer de favoriser un peu la création d'entreprises. Est-ce que c'est valable uniquement pour les petites sociétés, les entreprises individuelles, ou est-ce que les autres sociétés voient aussi leurs coûts baisser ? Alors, en tout cas, nous, notre effort, il porte sur tous les actes qui concernent les constitutions de sociétés. Hein, donc tout type de société. Voilà, tout type de société. Avant tout, société à responsabilité limitée et société anonyme, hein, puisque c'est essentiellement pour celle-ci qu'on est consulté et que notre tarif très clair hein, fixe des émoluments pour celle-ci. Hein. Ensuite, il y a toujours un effet qui conduit à ce que, d'une manière générale, on a souhaité faire un effort pour les créateurs d'entreprises, donc on peut s'attendre effectivement à ce que nos consultations deviennent également moins chères pour d'autres types de structures. Hein. La Suisse, elle se situe où par rapport aux pays voisins, par rapport à la France, l'Italie, l'Allemagne? Est-ce qu'elle est plus chère comme pour les autres choses? En toute honnêteté, je crois qu'elle est surtout plus efficace. Disons que pour travailler avec pas mal d'entrepreneurs de l'étranger hein, qui viennent ouvrir leur structure en Suisse, hein, des Français, mais également des Italiens, voire également des Allemands hein, qui ouvrent également des sociétés, ils sont ou des Anglo-Saxons hein, qui ont un système totalement différent. Ils sont généralement très franchement époustouflés par la rapidité et l'efficacité des acteurs de la place. Ouais. Anthony Montes, si un entrepreneur souhaite se lancer, il n'a pas beaucoup de sous, il fait quoi? Quels sont ses réflexes? Il demande à ses amis, sa famille, il peut se tourner vers qui? Alors il y a plusieurs manières de financer une création d'entreprise. Vous en avez cité déjà deux, hein, les amis, la famille. Alors ça peut être des économies. Et après, on a des organismes à Genève, ou de l'État, ou de la ville de Genève, qui sont aussi là pour aider la création d'entreprises sur un aspect financement pur. Concrètement, j'ai une idée, je souhaite me lancer, j'ai peur, ou je ne sais pas combien ça coûte exactement le type de société que je choisis, je m'adresse à qui? Est-ce qu'il peut s'adresser à la Fédération des entreprises revantes ou à d'autres institutions? Il peut s'adresser à la Fédération. On a des séances d'échange, hein, simplement pour discuter du projet avec la personne, voir un petit peu quelle est sa situation personnelle. Je pense que ça a aussi une importance sur les règles qu'on va mettre en place après dans le cursus. J'ai envie de dire qu'il y a énormément d'organismes à Genève pour accompagner, que ce soit du coaching, les organismes de financement font aussi un accompagnement, la FAIR Genève fait un accompagnement. L'idée est vraiment de dire à la personne quels sont tous les obstacles qu'il va falloir passer, qui ne sont pas insurmontables du tout, hein, mais c'est juste qu'il faut les prévoir. On va peut-être expliquer aussi à cette personne que pour ne pas avoir de mauvaises surprises, la création d'un business plan reste quand même la sécurité maximum qu'on peut mettre en place avant de se lancer. Avec Internet, il y a des choses qui ont changé. Est-ce que la création d'une entreprise ou le métier de notaire ont changé avec l'arrivée d'Internet? C'est plus transparent. Alors Internet, je pense qu'apporte beaucoup d'éléments liés à la création d'entreprises, peut apporter aussi des rabais. On a vu que le registre du commerce avait des tarifs particuliers si la réquisition était faite en ligne plutôt que sur papier.
Maintenant, je pense que Internet ne va pas faire le partage d'expérience. Et la création d'entreprise, et on en parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. La création d'entreprise est quelque chose où il faut s'entourer dans la mesure du possible de personnes qui ont d'autres expériences. Le chef d'entreprise ne sait pas toujours tout faire. Donc il doit toucher à tout, mais il ne sait pas toujours tout faire. Donc je pense que c'est bien d'avoir un réseau autour de soi et pas de tout vouloir faire tout seul. Richard Rodriguez, Internet a changé le métier de notaire? Ou est-ce que vous voyez aucune différence? Je vous rassure, on utilise email. Vous êtes moderne. On est moderne, on a abandonné la plume doigt depuis un petit moment. Est-ce qu'il a changé le métier? Comme pour toutes les entreprises, je veux dire, on n'est pas dans l'autre tour d'ivoire, les notaires. Donc, mais de quelle manière il a changé? C'est quoi? Il y a plus de concurrence, plus de comparaison peut-être d'un canton à l'autre, d'un pays à l'autre. On est mieux informé? Internet a apporté, c'est un outil de communication, d'information. On peut se renseigner aujourd'hui sur Internet. Pour un entrepreneur, c'est très précieux. On peut effectivement chercher des informations en amont, mûrir son projet. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut pas tout faire tout seul. C'est pas parce qu'on a une bonne recette de cuisine qu'on a découvert sur Internet que le fait de la réaliser une première fois avec un bon chef, c'est quand même plus facile pour la maîtriser. Donc cette phase en amont de recherche d'infos, elle est tout à fait nécessaire. Internet la permet. Ensuite, c'est toujours indispensable, à mon sens, de s'adresser à des personnes qui maîtrisent le sujet, puis qui vont surtout également avoir un regard critique aussi par rapport à votre projet, puis par rapport à ce que vous êtes imaginé, parce qu'effectivement, l'entrepreneur solitaire face à son écran, des fois, il comprend pas tout. Alors, pour l'anecdote, nous, c'est pas rare des fois qu'on reçoive des clients qui nous ont déjà préparé leur statut de leur société, mais bon, il se trouve que c'est une société québécoise. Ça va pas le faire chez nous, quoi. Très bien. Il faut aller voir les notaires, il faut aller voir l'affaire si on a des questions. C'est la chose la plus simple. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Il est temps de revenir en images sur quelques nouvelles marquantes de l'actualité économique genevoise. Un montage signé Odessa Blanc et Cédric Carrel. La Haute École de Gestion de Genève organise son 11e symposium à l'Event Center de la Praille le jeudi 7 mai. Il traitera de l'Open Innovation et permettra de comprendre comment intégrer cette démarche dans son entreprise. Les questions sécuritaires seront également abordées grâce à une série de conférences données par des spécialistes de la question. Plus d'informations sur www.hesge.ch/HEG. Les Suisses ont particulièrement boudé les vins helvétiques l'an dernier. Ils ont bu 8,2% de moins qu'en 2013. Ce recul est clairement supérieur à celui observé pour l'ensemble des nectars, étrangers inclus, qui atteint 2,8%. Les maigres vendanges réalisées en 2013 et 2014 pourraient en partie expliquer ce phénomène. De manière plus générale, la consommation de vin en Suisse est en baisse depuis quelques années. Le président de Nestlé, Peter Brabeck, a été le mieux payé des présidents de conseil d'administration en Suisse l'an dernier. Ses honoraires ont atteint 6,3 millions de francs. L'année 2014 n'a pas été marquée par des valeurs exceptionnellement hautes. L'adoption de l'initiative contre les rémunérations abusives il y a 2 ans semble avoir eu un effet sur les jetons de présence des administrateurs. Les plus grands groupes ont abaissé les rémunérations ou les ont laissées inchangées d'une année sur l'autre. Le commerce extérieur de la Suisse affaiblit au premier trimestre 2015 dans un contexte marqué par l'appréciation du franc et malgré un rebond en mars. Les exportations ont reculé de 1,4% sur un an à 50,6 milliards de francs, alors que les importations ont diminué de 4,4% à 42,4 milliards. L'évolution constatée entre janvier et mars permet de boucler la période avec un excédent commercial de près de 8,2 milliards de francs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La semaine prochaine, 3D Eco s'intéressera à une problématique d'actualité, la présence ou plutôt l'absence des femmes dans les conseils d'administration. Merci de votre fidélité et bonne soirée.